Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y aura pas de problème de connexion, on se retrouve aujourd'hui pour parler des blenders. Le blender, c'est vraiment, on va dire, l'appareil de ceux qui mangent cru, c'est l'appareil indispensable. Alors, à quoi sert un blender? Dites-moi en commentaire, hein, tout de suite, vous me dites tout de suite si vous m'entendez, si vous me voyez comme il faut, comme ça, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc on parle donc des blenders, je vais vous en montrer deux. Je vais vous dire, vous expliquer à quoi ça sert, comment on s'en sert, comment le choisir. Et puis ensuite, on enchaînera avec une recette, un crémeux de panais, pas mal du tout et super simple à réaliser. Mais là, bien sûr, on commence à rentrer dans des recettes où, si vous n'avez pas un blender, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser cette recette en cru. Vous pouvez la réaliser, mais en cuit, parce que la cuisson va déstructurer, enfin au niveau des fibres, voilà, va ramollir les fibres et vous pourrez après avec un mixeur plongeant faire velouter votre crémeux de panais. Mais si vous voulez réaliser cette recette avec du panais cru, eh bien il vous faut absolument un blender haute vitesse. Alors, à quoi servent les blenders? Je vais vous présenter aujourd'hui, hop, regardez, je mets la caméra comme ceci, je vais donc vous présenter deux blenders différents. Vous avez un blender qui fait la mise sous vide et puis vous avez un autre blender qui ne le fait pas. Alors, pourquoi choisir l'un ou choisir l'autre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais avant de vous expliquer la différence entre ces deux appareils, je vais vous expliquer donc à quoi servent les blenders. Les blenders donc vont vous servir si vous êtes des adeptes de smoothie, de soupe, de sauce, de sorbet, de coulis. Voilà, parce que le blender donc va rendre beaucoup de services dans la cuisine crue parce que c'est un appareil qui permet donc de pulvériser tous les aliments qui vous font envie et que vous allez mettre dedans et pour lesquels vous voulez obtenir une texture lisse. Alors, on me demande aussi souvent quelle différence il y a entre un blender et un robot lame S. Donc, je vous renvoie sur le live, les vidéos qui ont été faites sur le robot lame S. Vous allez voir comment on s'en sert. Je vous redis aujourd'hui la différence. Le robot lame S a une cuve large. Le blender, hop, regardez, je vous remets ça. Donc, les blenders ont une cuve en hauteur. Je vais également vous montrer la cuve du vacuum blender. Hop, voilà. La cuve du vacuum et la cuve du Blendtec. Donc, vous voyez qu'ils ont des cuves en hauteur. Certains sont équipés de 6 lames, comme celui-ci. D'autres simplement de 2 lames, comme celui-ci. D'autres en ont 4. Et donc, lorsqu'on met les ingrédients dans un blender, on va tout de suite aller mettre son blender sur grande vitesse. Hein, on va tout de suite utiliser la grande vitesse. On commence doucement et puis on tourne son variateur pour aller le plus rapidement vers la grande vitesse. Ça va créer un vortex et ça va faire circuler tous les ingrédients comme ceci qui vont passer par les lames et qui vont ainsi être pulvérisés et réduits vraiment en bouillie, en purée lisse. C'est une chose que vous ne pouvez pas obtenir avec un robot lame S. Le robot lame S, il est plutôt fait pour hacher, pour mélanger, pour râper, voilà, pour faire des choses comme ça, mais pas pour faire une purée lisse, pas pour faire une texture lisse. Donc voilà pourquoi le blender est vraiment l'appareil des gens qui mangent cru, parce que dès qu'on veut faire des soupes, des smoothies, et donc quand on met des fruits et des légumes qui ont des fibres, qui ne sont pas cuits, eh bien il faut un appareil puissant. Alors en ce qui concerne la puissance des appareils, justement, je voulais vous parler de ça lorsqu'on choisit un blender, parce que c'est très important. On va dire que tout ce qui est en dessous de 1200 watts, vous oubliez.
c'est pas la peine, ils feront pas le job, ou vous cramerez le moteur, ou vous n'arriverez pas à obtenir des textures bien lisses. Alors, vous allez me dire, il y a des préparations, peut-être une soupe, si elle n'est pas super lisse, vous allez dire, c'est pas bien grave. Mais quand vous voulez faire, par exemple, de la pâtisserie crue, quand vous voulez faire des crèmes, quand vous mettez vos noix de cajou dedans et que vous voulez vraiment que ce soit lisse pour pouvoir faire votre gâteau, bah, si vous n'avez pas un blender puissant, en fait, le résultat n'est pas au rendez-vous et vous allez être déçu. C'est pour ça que il vaut mieux s'équiper comme il faut. Alors, au début, et j'ai fait l'erreur, hein, je l'ai faite aussi, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos pour ne pas que vous les fassiez. Je trouvais que ces appareils étaient excessivement chers et je me disais ça ne peut pas être justifié à un tel prix. Voilà, je ne voyais pas quelle différence il pouvait y avoir entre un blender qui a une cuve comme ça avec une hélice et un autre blender, un qui coûte 150 € et l'autre qui coûte 600 ou 700 €. Donc évidemment, j'ai acheté le premier, je ne sais plus, je crois que c'était la marque Moulinex, il me semble. Donc je l'ai cramé très rapidement, j'ai cramé le moteur parce que forcément il forçait trop. Après, je ne sais plus, j'avais acheté je crois un KitchenAid. Oh ben là j'ai mis 3 trucs dedans, déjà qui était un peu plus cher, je crois qu'il devait être aux alentours de 200 €, j'ai mis 3 trucs dedans, moi j'ai vu de suite, j'ai dit allez, laisse tomber. Et donc j'ai investi mon premier appareil, à l'époque j'avais acheté un Vitamix, et là quand j'ai mis les ingrédients dedans, bon, évidemment j'ai tout de suite vu la différence. Après par la suite j'ai testé d'autres appareils, et je vais vous parler des deux de mes préférés, même si j'aime aussi toujours le Vitamix, c'est toujours à la hauteur pour les résultats, mais il y a eu quelques progrès de fait et je vais vous en parler tout de suite. Alors je regarde au niveau des critères également, donc on rebascule sur les blenders. Voilà, ce qui est important, il y a quelques petits détails qui sont importants à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre blender, c'est le poids du moteur. Voilà, ici vous avez des moteurs qui sont lourds et qui font que lorsqu'on met de la matière dedans, et bien pareil, quand vous allez blender, l'appareil ne se déplace pas sur le plan de travail. Donc vous devez regarder lorsque vous achetez votre blender le poids de l'appareil, et donc si c'est inférieur à 3 kg, si le moteur fait moins de 3 kg, ne le prenez pas, vous trouverez que vous serez obligé de le tenir et vous n'en serez pas forcément satisfait. Alors, ce qui est important aussi de choisir, c'est la capacité de la cuve. Donc il faut savoir que ici, vous avez le blender de chez Cuvings, le Vacuum Blender. Donc, lui, il met sous vide. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Alors, l'avantage, c'est que il est livré avec une petite cuve, comme ceci. Alors, je vais les mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc, celui-ci, il est livré comme ça, avec une cuve qui fait un petit litre et demi. Donc, ça permet de faire des petites quantités, de ne pas être obligé d'avoir une cuve plus petite lorsqu'on a des petites quantités, parce que quand la cuve est trop grande, il faut mettre plus de matière, donc on peut faire des petites quantités, et jusqu'à 4 personnes, 4-5 personnes, ça va très bien. Donc il est livré comme ceci avec une cuve, avec une cloche pour mettre sous vide, et il est également livré avec un petit bol que l'on peut mettre à la place donc de la jarre. Une fois que vous avez préparé votre smoothie par exemple sous vide et que vous voulez le conserver 48 heures, vous le versez là-dedans, vous mettez ça ici, vous mettez la cloche par-dessus, vous enclenchez le sous vide et ça vous met votre préparation sous vide pour la conserver au frigo. Donc voilà, ça c'est livré comme ça, c'est livré avec un bouchon pour le sous vide et un autre couvercle pour quand vous faites des préparations qui ne sont pas sous vide. Et donc quand vous avez besoin de rajouter des ingrédients, je vais remonter un tout petit peu la caméra, voilà, comme ça. Donc quand vous avez besoin de rajouter des ingrédients par ici, et de brasser avec le pilon, voilà, donc c'est livré comme ceci avec le pilon. À vrai dire, il marche relativement bien sans le pilon. Moi, ce couvercle et le pilon, je m'en sers quasiment jamais. Et quand on veut mettre sous vide, donc on a un couvercle comme ceci, et le vide va se faire par là, et on fera rentrer à nouveau l'air, nous aussi, par ici, lorsqu'on va vouloir ouvrir
le couvercle. Donc l'avantage du sous-vide, c'est également que ça va faire un petit peu moins de bruit lorsqu'on va mettre l'appareil en marche. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas changer de cuve. Donc si vous êtes famille nombreuse ou si vous êtes professionnel et que vous devez préparer des grosses quantités, eh bien la cuve va vous paraître trop petite. À ce moment-là, eh bien, il y a d'autres appareils qui seront performants pour vous. Vous pouvez donc choisir le Blendtec ou le Vitamix. Je ne vous le présente pas là parce que je me suis dit que ça ferait beaucoup d'appareils à vous présenter. Donc le Vitamix, lui, il est vendu comme ceci. Alors vous avez plusieurs modèles de Blendtec, pardon. Vous avez plusieurs modèles de Blendtec et je vous dis vraiment de faire attention. Celui-ci, c'est le 650, je crois. Je ne sais plus, il n'est pas branché, oui, mais je crois que c'est le 650. Au-dessous, il y a des moteurs plus petits. Je les ai eus, je les trouve trop légers. Voilà. Donc, prenez pas au-dessous. Ceux-là sont vendus donc avec cette grosse cuve. Et vous voyez, donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 4 cups. Donc, une cup, c'est 250, ça fait 1 litre. Oui, on met 1 litre 100. Ouais, des fois, on met 1 kg, 1,5 kg de matière là-dedans, ça rentre. Ce que j'aime bien, moi, chez Blendtec, je sors la spatule. Ce que j'aime bien chez Blendtec, c'est le fait qu'il n'y ait que 2 hélices, comme ça, que 2 lames. Et on peut bien racler la cuve. Voilà, on n'en laisse pas dans la cuve quand on fait des préparations. Et ça, je trouve que c'est pratique. Mais le désavantage, c'est qu'ils vous le vendent qu'avec la grande jarre. Et donc, quand vous voulez faire des petites préparations, eh bien, il faut acheter la petite. Donc, vous voyez, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Alors là, du coup, maintenant, il faut que je rebaisse un petit peu la caméra, comme ça, vous les voyez mieux. Voilà, donc vous avez, vous voyez, ces 2 tailles de jarre. Et honnêtement, à utiliser au quotidien, tous les jours, eh bien, moi, j'utilise la petite. Parce que la grande, eh ben, il faut mettre trop de matière dedans. Mais par contre, ben, quand je fais des stages ou, ou professionnellement, eh bien, j'utilisais plutôt celle-ci. Alors, vous avez cette jarre pour faire les plus petites quantités. Et puis, vous avez également chez eux la Twister Jar. Alors ça, c'est vraiment génial, ce système-là, voilà, qui fait comme ceci. Et donc, avec ce système, on va pouvoir faire des purées d'oléagineux, on va pouvoir faire des farines, on va pouvoir faire les pâtés végétaux. Voilà, ça va blender. Et puis, avec ça, vous allez décoller ce qu'il y a sur les parois et ça va bien mélanger. La Twister Jar est vraiment pratique. Alors, l'inconvénient, je crois que vous avez dû vous en douter. L'inconvénient, c'est que quand vous avez acheté un appareil qui coûte déjà relativement cher, eh bien, il faut également s'équiper de 2 jarres supplémentaires, voilà, pour pouvoir l'utiliser de façon, pour que ce soit pratique à utiliser. Et ça, je trouve un petit peu dommage. Je trouve en tout cas qu'ils exagèrent sur le prix des jarres. Ça, c'est les fournisseurs ne vont pas être contents en m'entendant dire ça, mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, chaque jarre doit coûter aux alentours de 180 €, et je trouve que c'est quand même assez excessif. Donc là, l'avantage, en tout cas avec le vacuum, c'est qu'il n'y a pas de supplément. Vous avez la jarre pour mettre sous vide qui est vendue avec. Et si vous avez besoin de contenants supplémentaires pour mettre sous vide, et bien vous avez toujours le petit pichet aussi que vous trouvez chez Warm Cook, ce petit pichet qu'on remplit et que l'on met sous vide, hop là, que l'on met sous vide avec la pompe à mettre sous vide. Voilà, très pratique. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Alors, on m'a déjà demandé dans d'autres vidéos pourquoi je ne donne pas le prix à chaque fois des appareils. Je ne donne pas les prix parce que les vidéos restent sur YouTube et les prix fluctuent. Donc, le mieux, c'est d'aller de cliquer sur le lien que vous avez ici dans la vidéo. Vous avez un petit lien qui vous emmène sur la boutique. D'ailleurs, je peux même vous mettre, regardez, hop! Je sais le faire. Vous avez donc sur mon site internet à marquer boutique et vous avez tous les appareils en référencement.
Il y a des appareils sur lesquels, en utilisant le code SILOU, vous avez directement 10% chez mes fournisseurs. Et puis, vous avez d'autres où ce sont des partenariats, où je n'ai pas de bons de réduction à vous proposer. Voilà. Mais vous avez le choix dans les appareils au niveau de la boutique. Alors, je regarde ce que j'avais noté sur les blenders. Alors, oui, l'avantage de la mise sous vide également, c'est que ça va donc limiter l'oxydation lorsque vous allez faire une préparation. Donc, on met les ingrédients, on appuie sur le sous vide, ça fait le vide et hop, ça se met à blender. Et donc, ça évite que les molécules qui sont éclatées par le blender, par la vitesse, eh ben, s'oxydent avec l'air qu'il y a dans la jarre. Donc le fait que ça limite l'oxydation, ben, ça va préserver également les nutriments. Alors il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous utilisez la fonction sous vide, eh bien, ça enlève toutes les bulles de votre préparation. Donc il ne faut pas se faire avoir quand on veut faire par exemple une mousse au citron, eh bien n'utilisez pas la fonction sous vide. Quand vous avez le vacuum blender, si vous voulez faire quelque chose de mousseux, bah justement, vous n'utilisez pas le sous vide. Parce que si ça vous enlève les bulles, eh bien, au lieu d'avoir une mousse au citron, eh bien, vous allez avoir une crème au citron. Les couleurs vont rester plus vives parce qu'il n'y a pas l'oxydation de l'air. Le goût également va rester plus intense et puis va perdurer. Quand on met des verdures et qu'on l'a préparé sous vide et qu'on le garde 24 heures au frigo, le goût ne bouge pas. Alors que si vous le blendez dans un blender normal, eh bien vous allez voir que ça s'oxyde, que ça devient la couleur, le vert par exemple, quand vous avez des feuillages, ça va devenir un petit peu foncé. Il faut que je fasse attention au temps qu'on passe. Je ne voudrais pas, parce qu'il y a encore la recette, mais la recette est relativement rapide, mais je voulais quand même passer assez de temps pour vous expliquer les blenders, parce que je sais que c'est un investissement important et qu'il ne faut pas se tromper. Alors, ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté ? Ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il y a également, il faut savoir qu'il y a un ordre de remplissage lorsque vous utilisez ces blenders. On met en général au fond les liquides, donc alors que ce soit l'eau, le jus, le yaourt, ce qui va être mou et liquide. Ensuite, vous allez mettre les ingrédients secs, donc les graines, les poudres si vous en avez. Par-dessus, vous allez mettre les feuillages, les légumes, puis les fruits, et puis vous finissez, selon la préparation que vous faites, s'il y a des glaçons à mettre dedans, s'il y a de la glace à mettre, vous le mettez en dernier et au-dessus, ça va faire du poids. Et lorsque les hélices vont tourner, eh bien, ça va brasser comme ceci. Si on met la glace en premier, ça va, au moment où ça va tourner, ça va sûrement vous bloquer les hélices. Donc quand vous mettez les glaçons, on les met en dernier sur tous les ingrédients. Voilà, voilà. Autre petite astuce également, ne pas trop remplir. Alors ça, c'est quand vous utilisez l'appareil sous vide. Si vous remplissez au-delà des graduations qu'il y a, ben, quand vous mettez sous vide, ça fait monter le produit, ou quand vous allez blender, et puis ça risque de sortir par la petite valve du sous vide. Donc il faut respecter les niveaux de remplissage de la cuve. Également, quelque chose que vous me voyez parfois faire dans les vidéos et que je vous déconseille complètement, c'est de mettre votre spatule dans l'appareil quand il est en route. Il faut vraiment avoir une habitude, avoir pratiqué des heures et des heures pour arriver à mettre la spatule. Et enfin, on prend toujours des risques, hein, mais ne le faites pas si par malheur les hélices chopent votre spatule. Non seulement vous allez abîmer votre appareil, mais en plus vous risquez de vous blesser. Alors, également, lorsque vous utilisez le blender sous vide, eh bien, il ne faut pas mettre d'eau brûlante, en tout cas quand vous utilisez le sous vide, parce que la chaleur fait de la condensation et donc le sous vide saute, ne tient pas, puisque la vapeur se dilate et fait sauter le petit bouchon sous vide. Autre petit détail encore, parce que je sais que vous allez me poser la question, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi je n'aime pas les cuves sont en plastique dans ces appareils, je préfère les cuves en verre. Ok, vous préférez les cuves en verre, mais moi je vais vous expliquer
les problèmes que je trouve aux cuves en verre. Le premier problème, c'est que ces cuves sont très lourdes, donc une fois qu'elles sont remplies, elles sont encore plus lourdes, et si vous devez manier beaucoup l'appareil, eh bien vous allez voir que c'est vite fatigant, ça fait vraiment mal aux poignets, et en ce qui concerne les professionnels, c'est carrément, on met carrément de côté parce que c'est vraiment trop lourd. Mais si c'était que le fait que ce soit trop lourd, il y a un autre inconvénient, c'est que tout ce qui est piché en verre dans les blenders, le moteur, les hélices, pardon, ne sont pas solidaires au verre. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire d'étanchéité entre du verre et du plastique. Donc ce sont toujours des hélices qui doivent se défaire, donc ça doit se dévisser. Déjà, il faut avoir la force pour le dévisser parce que dès qu'on utilise un petit peu l'appareil, ben, ça a tendance à coincer. Si on ne nettoie pas les hélices à chaque fois, eh bien c'est une prolifération de bactéries, ça pourrit dans les joints, c'est dégoûtant. Donc il faut le défaire à chaque fois, il faut faire attention à chaque fois que vous le remontez de bien remettre le joint. Et franchement, je vous assure, pour les avoir utilisés aussi, parce que j'en ai eu, parce que moi aussi, comme vous, je voulais un bol en verre. Et donc, j'ai laissé tomber, ce n'est vraiment pas pratique. Et très rapidement, ils finissent par fuir. Et j'en ai même eu un qui a éclaté. J'avais mis de l'eau chaude dedans et il a éclaté. Voilà, ce qui ne m'est absolument jamais arrivé avec les bols qui sont en tritan. Et je veux croire que même s'ils finissent effectivement par se rayer un petit peu, il y en a qui me disent « ouais, mais tu manges du plastique et tout ». Comme ce ne sont pas, c'est pas quelque chose qui cuit, c'est vraiment histoire de broyer des ingrédients, je ne pense pas qu'il y ait un transfert bien important et même quasiment nul de matière délétère. Voilà, hop, alors j'ai mon petit... Et ben voilà, ben écoutez, je pense que on a fait le tour. Pensez à choisir un appareil avec un socle qui soit assez lourd. Et puis voilà, et vous devriez être satisfait. Ça c'est sûr que si vous n'avez pas encore de blender, quand vous allez en avoir un, vous allez voir tout l'éventail de recettes qui s'ouvrent à vous en cuisine crue. Eh bien, je regarde, on va passer à la recette, et puis je regarde, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous réponds dans le chat. Alors, c'est parti pour la recette. Donc c'est une recette vraiment toute simple que je vous propose, une recette avec du panais. Et avant d'attaquer cette recette, eh bien, je vais vous montrer comment je fais cuire mon riz. Je vous l'ai dit la semaine dernière, et donc je vous montre. Donc là, je vais faire cuire 200 g de riz. 200 g de riz, ça fait à peu près une tasse complète, rase de riz. Donc moi j'ai utilisé du riz de Camargue, ça pousse chez nous, voilà, j'ai pris du riz complet. Je vais le mettre à tremper quelques minutes et puis ensuite je vais le rincer abondamment, voilà, dans une passoire. Et je vais donc utiliser, pour la cuisson de ce riz, je vais utiliser les cocottes de chez Warm Cook, ces fameuses cocottes à fond épais. Et vous allez voir qu'on peut faire du riz parfait avec ces cocottes et sans mettre trop d'eau. Donc je vous ai mis exactement, vous avez sur mon site internet exactement le poids de riz et la quantité d'eau à mettre. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura fait cuire notre riz, il n'y aura plus d'eau dans la casserole. Et moi, le riz, c'est comme ça que je l'aime. C'est comme ça que ma mère m'a toujours appris à le faire, que toujours je l'ai mangé, toujours mangé comme ça à la maison, parce que j'adore le riz, je suis une mangeuse de riz. Et je déteste quand je vais chez quelqu'un qui me fait du riz et que je le vois cuire dans 3 litres de flotte et que c'est à la bouche, c'est pas bon du tout. Donc vous voyez, j'ai mis l'eau à bouillir. Et lorsque l'eau a pratiquement disparu de la cocotte, et ça fait des petits trous sur mon riz, eh bien je baisse l'intensité du feu et je mets mon couvercle dessus. Et puis là, je compte à peu près une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, ben, vous faites ce que vous avez à faire. Au bout de 10 minutes, vous voyez que comme dans les couvercles Warm Cook, il y a la petite aiguille qui vous marque la température. Eh bien, quand c'est dans le verre, c'est que c'est chaud dedans. J'ai coupé le feu et je vais préparer le reste de ma recette et le riz va continuer de gonfler tout seul. Donc je vais peler mon panais, là donc la recette c'était pour 2 belles portions de velouté, de crémeux de panais. Donc le panais, j'enlève
la peau, je l'ai lavé hein, avant, et puis je l'enlève, et puis je vais le détailler en petits cubes. Là aussi, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais les blenders, ils sont puissants, ça sert à quoi de couper ?» Bah, moi, je suis de l'école où on fait attention quand même à ces appareils, même si on a un appareil puissant. Je trouve qu'on a toujours de meilleurs résultats quand on découpe les ingrédients. Ça permet de blender un peu moins longtemps. Et puis, bah, ça économise toujours vos appareils. C'est peut-être pour ça aussi que, franchement, je n'ai jamais cassé un appareil, un moteur d'appareil. Donc là, je mets les cubes dans le blender. Et puis, je vais rajouter également donc, le riz. Et je vais mettre mon assaisonnement. Donc, je vais mettre un petit peu de sel. Donc là, j'en avais pas mis assez, vous me verrez tout à l'heure. Et c'est ça aussi, hein, la cuisine vivante, c'est que bah, quand vous préparez, il faut tout le temps goûter, parce qu'il faut ajuster. Parfois, vous allez avoir un pané plus fort, plus doux, moins doux. Donc, il faut un peu plus de sel, il faut mettre un petit peu de sucre, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Enfin, vraiment, il faut adapter, vous travaillez avec du vivant. Donc là, je crois que je rajoute à peu près 60 g de riz cuit. Et pourquoi j'ai mis du riz cuit dans cette recette? Eh bien, lorsque on veut faire un velouté, en général, dans la cuisine crue, on utilise ou des noix de cajou ou de l'avocat. Et voilà. Et moi, j'essaye vraiment de trouver des solutions de plus en plus locales. Donc là, je vous montre le riz. Vous voyez, quand il est fini de cuire, il est nickel, il ne colle pas, il n'y a plus d'eau. Et vous verrez qu'en bouche, ça fait un riz qui est beaucoup plus agréable. Donc, je vais rajouter de l'ail. Ben, typiquement, vous voyez, dans cette recette, j'avais mis vous voyez, la petite gousse d'ail, une demi-gousse d'ail. J'avais mis, ben, vous pouvez en mettre un quart. Il vaut mieux en rajouter après que d'avoir à en enlever. Et il y avait un tout petit peu trop d'ail dans cette recette. Donc, mettez-en un petit peu moins. J'ai mis un petit peu d'eau chaude. Et vous voyez que là, la préparation, donc je ne la fais pas sous vide. Parce que j'ai besoin de rajouter des ingrédients au fur et à mesure, j'ai besoin de rajouter de l'eau. Donc s'il faut à chaque fois que j'enlève le sous-vide, je mette le sous-vide avec l'eau, donc là et puis en plus c'est une soupe que je vais consommer absolument tout de suite. Donc je remets un petit peu d'eau chaude et puis c'est reparti pour le blender. Donc vous voyez, on commence tout doucement et hop, on pousse au maximum son blender pour ne pas le faire forcer justement. Quand on le pousse au maximum, eh bien, il force moins que si vous êtes à vitesse moyenne, on va dire. On commence doucement et on bascule au maximum. Voilà, je pense que là, ma préparation est bien lisse. Je goûte et c'est là que je m'aperçois que c'est pas assez salé et qu'il manque aussi un peu de cumin. Donc du coup, je vous ai mis, dans la recette que vous avez sur le site, j'ai mis la bonne proportion de cumin. Allez, un petit coup de blender pour remélanger et voilà, ma préparation est prête. Maintenant, je vais découper un petit peu de coriandre. Vous savez que j'en mets partout dans toutes mes recettes. Ben voilà, parce que j'adore ça. Mais vous pouvez très bien le remplacer par une autre herbe de votre jardin. Donc vous allez ciseler votre coriandre. Et puis ensuite, je vais me couper aussi des petits dés de tomates parce que je trouvais que la petite acidité de la tomate avec ce velouté de pané, ce goût de cumin, c'était parfait. J'ai trouvé cette petite recette finalement super pratique, super rapide. Donc je l'ai fait avec du pané, vous pouvez la tester avec des boules de céleri aussi, vous pouvez également la tester, la même recette, hein, avec, ah ça y est, le nom m'échappe, avec des courges, quoi, avec une butternut, avec un potimarron, voilà, ça vous donne une texture, vous voyez, moi j'aime pas trop les soupes très liquides, donc je la garde assez consistante. Je mets dessus donc mes petits bouts de tomates. Je vais mettre un petit peu de poivre du moulin. Et puis ma coriandre dessus. Voilà. Et donc du coup, là, la recette est tiède. Elle est un peu plus chaude qu'à température ambiante. Et c'est bien agréable. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de tester cette recette de crémeux de pané. C'est pas un velouté, je l'ai appelé crémeux parce que c'est vraiment crémeux en bouche. Et voilà, et je vous invite vraiment cette idée d'utiliser un peu de riz pour pouvoir épaissir vos recettes. Et ben c'est une idée à prendre qui est intéressante.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ce live s'est très bien passé. Je l'ai fait avec mon téléphone parce que c'est toujours aussi catastrophique ici. J'ai même eu droit à écrire des articles et paf, il y avait la liaison sautait, tout partait, réécrire l'article, tout fait. Je m'arrache les cheveux. Mais bon. Il faut être patient, il faut être persévérant en tout. Hein. C'est aussi là la clé du succès, être persévérant. Parce que si c'était facile, eh bien tout le monde le ferait. Et donc voilà, parfois ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais voilà, j'ai persévéré et je pense que il y a toujours des solutions. Et en plus, vous êtes vraiment super sympa. J'ai reçu plein d'encouragements, plein de messages, voilà, me disant que ce n'est pas grave. Et c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, mais c'est vrai que j'aime bien que ça se passe comme il faut, donc je râlais un petit peu. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je me souviens plus, je crois que la semaine prochaine, c'est la déshydratation. Ouais, on a la déshydratation, ensuite on verra la fermentation. Alors je vous le dis à l'avance parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je vais vous parler des micro-organismes, des EM, et je vais vous montrer comment les fabriquer avec le fermenteur, avec un petit appareil à la maison, avec un petit appareil qui vous permettra de faire aussi d'autres préparations. Donc voilà, vous allez adorer, et j'ai eu des demandes parce que c'est le moment à l'automne dans le jardin, voilà les micro-organismes. Donc je vous reparle des EM, c'est promis. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Je serai en Espagne, je serai avec la fibre, je serai, j'espère, sous le soleil. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!